Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette deuxième vidéo Pathways sur comment choisir son premier PAF. C'est parti. En préambule, il est important d'avoir regardé la première vidéo que j'avais faite sur Pathways, donc qu'est-ce que Pathways, pour découvrir Pathways si vous ne savez pas trop ce que c'est pour le moment. Et vous devez être aussi à jour de vos cotisations pour accéder à la plateforme pédagogique, évidemment. Ensuite, dans une première partie, nous allons parler des différents PAF eux-mêmes. Je vais vous proposer une approche personnelle pour dégrossir le choix. Et ensuite, nous allons voir directement comment ça se passe sur le site internet de Toastmasters et voir les différents éléments qu'on peut trouver là-bas pour prendre une décision. Les 11 PAF. Sur cet écran, nous allons rester un petit moment avec, à gauche, ce tableau que vous voyez qui va présenter les 5 compétences dont on a déjà parlé et les 11 PAF. Petit aparté, le tableau est en anglais, parce que c'est un document que j'ai trouvé, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit officiel, mais c'est le document que j'ai trouvé qui m'était apparu le plus clair et abordable pour comprendre et discerner parmi ces 11 PAF. L'interface de Toastmasters est aussi en partie en anglais, même s'il est assez simple. Les PAF eux-mêmes sont en français. Donc il vous suffit d'avoir, on va dire, une certaine base en anglais pour naviguer dans le site, et après, tout le gros, on va dire, de la ressource est-elle en français, si vous le souhaitez. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc sur votre gauche, vous avez ce tableau où on va retrouver les 5 compétences, et à droite, les 11 parcours disponibles. Vous voyez qu'à côté de chaque parcours, on a des numéros 1, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, etc. Ces numéros indiquent l'ordre d'emphase, l'ordre de priorité que met chaque PAF sur ses compétences. On peut voir d'ores et déjà que la confiance en soi, donc confidence, la compétence 5 et la prise de parole en public, la 1, sont développées dans tous les PAF. À différents degrés d'importance, ça c'est pour la prise de parole, et la confiance en soi va être développée de façon intrinsèque. Il n'y a pas vraiment de projet orienté confiance en soi, mais c'est quand même quelque chose que vous allez considérablement développer à travers tous les parcours Pathways, donc tous les PAF. D'ores et déjà, je vous invite à prendre quelques minutes, ou moins, ou pas si vous voulez, mettre en pause la vidéo et vous interroger sur les compétences que vous voulez le plus développer. Est-ce que votre priorité c'est la prise de parole en public, la communication, le leadership ou le management? Je vous rappelle que la confiance en soi, vous allez la développer quoi qu'il en soit. Donc là, la question c'est prise de parole en public, communication interperso, leadership ou management. Si vous y êtes, on reprend. Quand même, ne vous mettez pas trop la pression non plus. Beaucoup de parcours se chevauchent et vous avez aussi des niveaux avec des projets au choix. Donc le niveau 3 et 4, vous pouvez choisir, vous avez un projet qui est obligatoire, qui est propre au parcours, et vous avez un projet à choisir, des ou un projet à choisir, parmi tout un ensemble de projets. Donc, si vous hésitez entre deux PAF qui se ressemblent, voilà, vous ne mettez pas trop la pression non plus, parce que vous pouvez un peu rattraper la chose d'un parcours à l'autre. Sauf cas particulier du parcours humour engageant, qui a des projets qui lui sont assez propres, puisque c'est le seul qui va vraiment parler et spécifiquement de l'humour dans la prise de parole en public. Donc si c'est vraiment l'humour qui vous plaît, ce sera celui-là, et pas un autre. Sinon pour le reste, c'est quand même assez poreux d'un parcours à l'autre. Premier groupe de PAF, on a les 2 PAF qui priorisent la prise de parole en public, donc maîtrisez vos présentations, humour engageant. Ensuite, on a 3 PAF qui vont prioriser la communication interperso avec une orientation sur le leadership. On a un autre groupe qui privilégie la communication
mais cette fois-ci avec une orientation vers le management. Enfin, on a 2 PAF qui vont privilégier le leadership, avec la communication interperso toujours quand même en arrière-plan. Et les derniers 2 PAF qui vont prioriser le management avec le management, le management avec la communication en arrière-plan. Donc déjà, ces 5 groupes de PAF, ça vous permet de vous prépositionner, de dégrossir un petit peu le choix. Si par exemple, vous voulez vraiment travailler votre communication avec le leadership, ben vous savez que ça va être entre ces 3 PAF-là, donc leadership dynamique, stratégie de motivation et relations stratégiques. Vous savez que le choix va se faire plutôt entre ces 3 PAF-là. Donc, pour faire ce choix entre ces différents PAF, maintenant, il faut aller du côté de toastmasters.org, donc le site internet. Donc, nous sommes maintenant sur la page de Toastmasters, donc il s'agit de toastmasters.org et pas toastmasters.com. On va chercher en haut le login, donc le petit login que vous avez là. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il faudra aller voir en bas le First Time Login In et suivre la procédure pour créer votre mot de passe. Donc moi, je vais tout simplement me loguer. Hop. Voilà, maintenant on voit que j'ai écrit en haut Welcome Gauthier, ça veut dire que je suis logué. Il y a énormément de choses sur le site. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller sur Pathways, donc la partie que vous voyez là dans les éléments d'en haut, et on va aller dans Start Page. À ce niveau-là, vous n'allez pas avoir exactement pareil que moi si vous n'avez pas encore démarré de PAF, puisque moi j'en ai déjà démarré. Et là, la première chose que je vous invite à aller voir, c'est sur la droite, The Navigator. The Navigator, c'est un guide très exhaustif, en tout cas sur certains points, qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans la compréhension de ce que je vous ai dit. Concrètement, beaucoup de choses que je vous ai dit, vous le retrouvez dans le navigateur. Après, il y a des choses qui sont personnelles à ma façon de voir Pathways, notamment la vision sur les compétences, et d'autres choses qui sont particulières au club. Mais sinon, vous retrouverez énormément d'éléments là-dedans. Donc là, vous avez le navigateur, vous mettez dans la langue que vous souhaitez, vous cliquez sur Launch the Navigator, ça vous ouvre une page supplémentaire, et vous voyez que c'est un PDF qui vous est ouvert, qui est, voilà, comme je l'ai dit, très complet. Donc vous avez beaucoup de choses. Comment sont structurées les soirées, quels sont les rôles dans les réunions, et ce qui nous intéresse aussi ici, Pathways, donc vous avez beaucoup d'éléments, votre premier projet, comment c'est le parcours, etc., etc. Et à chaque fois, vous avez, voilà, pour vous dire, vous avez, là par exemple, c'était les rôles du bureau, vraiment beaucoup de choses. Vous avez aussi des conseils qui sont déjà présentés ici pour vous aider à démarrer. Et ensuite, vous avez un texte sur qui vous permet de détailler un peu plus les 11 parcours. Vous avez aussi l'explication des niveaux que je vous avais déjà donné la dernière fois, etc., etc. Beaucoup de choses, beaucoup de détails, donc si vous en avez besoin, je vous invite à aller là-dessus. Après, ne vous sentez pas obligé non plus de le lire, c'est plus un complément qui va vous aider. Donc on revient sur toastmasters.org, et là, nous, on va aller voir sur Choose Your Path. Si vous n'avez pas déjà démarré un PAF, ce sera gratuit pour vous, puisque quand vous inscrivez, vous avez un PAF gratuit. Moi, je l'ai déjà sélectionné, donc si je veux en prendre un nouveau, il faudrait que je paye 20 $, mais pour vous, ce sera gratuit. On va cliquer sur Continue to Path Selection. Et alors, la petite bannière qui est en haut, c'est juste une bannière d'information, hein, pas de souci, je vais l'enlever, parce qu'elle ne nous aide pas trop. Donc là, comme je vous avais dit, vous pouvez choisir la langue. Donc nous, on va choisir français. Dans notre cas, vous faites bien ce que vous voulez. Et vous avez le choix entre de recevoir tout votre PAF en format papier ou en format en ligne.
Les différences entre les deux sont expliquées dans le navigateur. Concrètement, sur le format papier, vous payez 25 $ de plus et vous n'avez accès qu'à quelques PAF. Si vous voulez avoir accès à tous les PAF et que ne pas payer de supplément, il faudra faire en ligne. Sinon, regardez sur le navigateur, ce que j'ai ouvert tout à l'heure, vous avez une explication encore plus précise. Et là, vous avez différents éléments. Si vous le souhaitez, vous avez un quiz. Donc là, si je fais sur continuer, on va démarrer dans le quiz. Voilà, vous avez un quiz qui va vous permettre de vous orienter un petit peu plus, en vous posant tout un tas de questions et à la fin en vous proposant des PAF. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que dit le quiz, c'est un élément de décision. Donc on a vu le navigateur, on a vu l'évaluation en ligne, donc les deux éléments de décision que vous avez, et ensuite, vous pouvez directement voir les parcours. Donc en cliquant ici, et là, vous avez tous les parcours qui se sont affichés. Moi, j'ai ces deux parcours-là qui sont grisés parce que c'est les deux parcours que j'ai démarrés. Encore une fois, vous avez un petit résumé à chaque fois, pour chaque parcours. Et admettons que moi, ce soit coaching efficace qui m'intéresse. Je peux cliquer sur « En savoir plus ». Là, j'ai un peu plus de données. C'est le même texte qu'on va retrouver dans le navigateur. Et là, encore une fois, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on peut aussi voir les projets. Donc quand vous cliquez sur « Voir tous les projets du parcours », une fois que j'ai cliqué sur « Voir tous les projets », maintenant, je peux voir tous les projets par niveau. C'est toujours en anglais, n'hésitez pas à utiliser Google Traduction si vraiment ça peut vous aider. Il n'y a pas de piège, c'est pas très compliqué, enfin c'est pas de l'anglais très compliqué pour le coup, et encore une fois, il n'y a pas de piège. Ça vous permet d'avoir déjà une bien meilleure idée sur tous les projets que vous allez trouver. Donc au niveau 1, on voit qu'on a le bris de glace, l'évaluation et feedback et recherche à présentation, qui sont les 3 premiers projets qu'on va trouver dans tous les PAF pour le moment. Et ensuite, on voit qu'on a différents projets, avec au niveau 3, voilà, trouver un consensus. Projet de niveau 4, l'amélioration à travers un coaching positif. Donc honnêtement, ce projet-là, je ne le connais pas. Et on voit qu'on a aussi marqué Elective Project. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes au niveau 4 sur ce PAF-là, vous devez faire l'amélioration à travers le coaching positif. Et ensuite, vous devez choisir un projet parmi tout cela. Donc on retrouve le projet créer un podcast qu'on avait vu dans la vidéo précédente, mais on a aussi se faire une présence, créer une présence sur les réseaux sociaux, manager un rendez-vous en ligne, enfin une réunion en ligne, manager un projet, manager une audience difficile, gérer des relations publiques, gérer une session de questions-réponses et écrire un blog. Donc compiling, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, mais globalement, c'est rédiger un blog. Et donc là, même principe sur le niveau 5 et le niveau 3. À chaque fois, vous avez un projet qui est le projet obligatoire, et après, vous avez plein de projets qui sont au choix. Donc, à moins que vous ayez vraiment un projet qui vous parle et que vous ayez envie de faire, sinon, vous pouvez voir que avec les projets au choix, ça laisse quand même beaucoup de marge j'allais dire marge d'erreur, mais c'est même pas de marge d'erreur, c'est marge de progression de votre besoin. Parce que c'est une chose d'arriver à Toastmaster et un peu plus tard, vous allez vous rendre compte que finalement, vous voulez plus travailler telle partie-là ou telle partie-là. Donc, cette porosité entre les PAF vous permet de gérer votre besoin qui gagne en maturité au fur et à mesure que vous progressez à Toastmaster. Et au fur et à mesure que vous-même, vous progressez aussi dans vos compétences, c'est aussi quelque chose qui va évoluer. Si on revient en arrière, donc je reviens sur la page de départ, une fois que vous savez quel est le PAF qui vous intéresse le plus, donc là on revient là où on était, que vous savez si vous voulez faire ressources papier ou ressources numériques, donc vous avez là aussi, là où je viens de cliquer, vous avez aussi la différence entre les deux. Donc
là, admettons, moi je veux que ce soit en français, je veux que ce soit une ressource numérique, donc je clique là. J'ai trouvé le PAF qui me va bien, donc j'ai pas besoin de faire le test, ce que appelle l'évaluation. Je clique sur continuer. On revient sur la page où on était tout à l'heure. Donc dans mon exemple, j'avais pris coaching efficace. Donc je sélectionne coaching efficace. Et si c'est vraiment ce qui me plaît, je clique sur continuer tout en bas. Et il me demande de confirmer. Je clique sur continuer. Moi je le fais pas parce que j'ai déjà sélectionné les PAF. Le PAF d'abord que je voulais sélectionner. Donc vous, quand vous cliquez sur continuer, après vous arrivez sur les pages qui suivent et vous allez arriver sur Basecamp. Qu'est-ce que c'est Basecamp? C'est le nom de la plateforme pédagogique. C'est là où vous allez avoir accès aux ressources. Alors quand je dis c'est le nom de la plateforme, c'est-à-dire que Pathways c'est le nom du programme vraiment pédagogique lui-même. Basecamp, c'est la plateforme logistique, c'est la plateforme logicielle, c'est là où sont vraiment hébergées toutes les ressources pédagogiques. Donc, la suite va se passer sur Basecamp. On voit que dans Pathways, dans l'onglet Pathways, j'ai quelque chose qui s'appelle Go to Basecamp. On verra ça dans la vidéo suivante, qui est celle qui va vous permettre de voir pas à pas comment accéder à votre premier projet et comment valider aussi votre premier discours, puisque vous allez valider vous-même vos discours et vos projets sur Basecamp. Merci de votre écoute, j'espère que ça a été très clair pour vous le choix du PAF. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions, à poser des questions aux membres, à poser des questions sur le WhatsApp. On est vraiment là pour vous répondre et on se revoit sur la prochaine vidéo pour faire ses premiers pas sur Basecamp et valider vos premiers projets. Merci, à bientôt.